Content de te voir. Comment vas-tu? Je vais très bien. Et toi, comment ça va? Merci. Donald Trump a envoyé aujourd'hui son émissaire à Kiev pour des négociations délicates concernant la vente de missiles de défense aérienne Patriot, ainsi que pour aborder la question de la relance des pourparlers de paix avec les Russes. Officiellement, Zelensky a seulement déclaré qu'il avait rencontré aujourd'hui à Kiev l'ancien représentant spécial de Trump, Kit Kellogg. Les parties ont discuté de l'intensification des frappes russes et de la protection contre celles-ci, en particulier de la possibilité de vendre des missiles Patriot et du développement de missiles balistiques ukrainiens. Et le même jour, le ministre des Affaires étrangères de l'Allemagne est également arrivé à Kiev, où il a discuté du même sujet avec des responsables ukrainiens. Kit Kellogg lui-même s'est rendu non seulement à Kiev, mais aussi à Odessa, afin de voir de ses propres yeux les destructions que les Russes ont infligées à l'infrastructure portuaire. Mais officieusement, il existe des versions tout à fait différentes concernant les véritables raisons de la visite de Kit Kellogg. Par exemple, le fait que Kellogg ait quitté le canal de négociation avec la Russie dès l'année dernière, sans avoir forcément quitté celui avec l'Ukraine. Et aussi qu'après l'échec de Steve Witkoff, Donald Trump pourrait miser sur des négociateurs alternatifs. Car la visite de ce même Witkoff et de Jared Kushner à Moscou est attendue prochainement. Et si cette fois encore le résultat est nul, il faudra changer quelque chose. Ou bien, Keith Kellogg est tout simplement venu à Kiev pour montrer la solidarité de la Maison-Blanche avec l'Ukraine à la veille de la fête de l'indépendance. En somme, discutons de ce qui se passe réellement, pourquoi et dans quel but Keith Kellogg est arrivé aujourd'hui à Kiev. Je m'appelle Alexei Pecci, discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de liker cette émission pendant que vous la regardez, et surtout de laisser n'importe quel commentaire sous cette vidéo. C'est très important pour l'espace, abonne-toi à la chaîne YouTube pour ne pas manquer les vidéos. Alors le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky, a déclaré aujourd'hui, je cite, « J'ai rencontré le général Kit Kellogg, qui est venu d'Odessa à Kiev pour participer à notre forum des anciens combattants. Je remercie pour ce respect envers les soldats ukrainiens, qui défendent chaque jour l'Ukraine et tout l'espace euro-atlantique dans des conditions extrêmement difficiles. » Zelensky a raconté qu'il avait discuté avec Kellogg de l'intensification des frappes russes contre les infrastructures et les civils, et il a souligné que la priorité principale était la défense antibalistique. En particulier, le président de l'Ukraine a parlé du travail de l'Ukraine et de l'Europe sur leur propre système antibalistique. Mais il a noté que sans missiles intercepteurs pour la défense antimissile Patriot, il serait impossible de s'en sortir cet hiver. C'est pourquoi le pays est prêt à les acheter aux États-Unis. Il a dit qu'il n'était pas nécessaire de nous aider, vendez-nous ces missiles. Je tiens à souligner qu'exactement le même jour, le ministre allemand des Affaires étrangères, Johann Wadephul, est également arrivé à Kiev. Il a déclaré que l'Allemagne mène activement des négociations avec ses alliés européens et les États-Unis d'Amérique concernant l'aide à l'Ukraine, en particulier avec des missiles pour les systèmes de défense aérienne Patriot. Ensuite, voici sa citation. « C'est une question décisive pour l'avenir de l'Europe, de savoir comment cette guerre se terminera. Elle doit se terminer de manière à ce que la primauté du droit l'emporte, et non la loi de la jungle. » Comme vous pouvez le voir, je ne suis pas le seul à considérer les Russes comme des sauvages, même le ministre des Affaires étrangères de l'Allemagne le pense aussi. Je ne vais pas m'avancer trop loin ici. Nous discuterons encore de ce sujet avec vous dans un épisode séparé sur cette chaîne YouTube. Mais ici, je dirais que aujourd'hui, l'Allemagne consacre 12 milliards d'euros, précisément, aux missiles. De plus, l'Allemagne a entamé des négociations pour acheter des missiles auprès de 2 des 3 fabricants, dont les développements, Berlin prévoit de les utiliser pour créer un nouvel arsenal d'armes à longue portée. Comme il ressort des documents du ministère de la Défense allemand, il s'agit de missiles. Les missiles Anthem d'une start-up américano-israélienne, les missiles Bars d'une société ukrainienne non nommée, et les missiles Flamingo, encore Flamingo, de la société ukrainienne Firepoint. L'Allemagne prévoit de recevoir les premiers exemplaires de 2 des 3 systèmes sélectionnés pour la qualification dès l'année prochaine et prépare des contrats cadres pour leur production en série ultérieure. Le nouveau missile de croisière abordable doit faire partie du programme allemand d'armement à longue portée et les livraisons aux troupes devraient commencer dès 2027. Dans les documents, elle est décrite comme une arme au bon rapport coût-efficacité et surtout adaptée à la production de masse, qui est censée être utilisée en même temps que des missiles plus coûteux. Mais discutons de ce sujet plus en détail dans le prochain épisode. Pour l'instant,
Discutons pourquoi et dans quel but l'ancien envoyé spécial de Trump, Kit Kellogg, est arrivé à Kiev. Mais d'abord, un peu d'histoire. Déjà, en 2025, comme l'ont écrit les médias américains, Vladimir Poutine, en fait, choisissait personnellement les négociateurs des États-Unis. Et il a rejeté la candidature de Kit Kellogg, le jugeant trop pro-ukrainien. Et Donald Trump a alors accepté l'avis de Poutine et a retiré Kit Kellogg de ce poste. À sa place, le Kremlin a misé sur Steve Witkoff, un partenaire de golf de longue date de Donald Trump, qui, en 2025, a visité la Russie 6 fois, mais n'a jamais mis les pieds en Ukraine. Par ailleurs, Kit Kellogg a officiellement quitté son poste d'envoyé spécial dès la fin de l'année dernière, mais selon une version non officielle, il est parti à cause de sa déception face à la façon dont ses collègues de l'administration Trump se laissaient berner par les Russes de la Russie. Le cadre officiel de la visite de Kit Kellogg aujourd'hui à Kiev est sa participation au petit déjeuner de prière et aux cérémonies à l'occasion de la fête de l'indépendance de l'Ukraine. Mais il y a quelque chose de plus derrière cela. Et je tiens à souligner tout de suite que, selon des responsables américains, Vladimir Poutine a rejeté Kit Kellogg précisément en tant que négociateur avec Moscou. Mais Kit Kellogg aurait pu rester une figure responsable des relations des États-Unis avec Kiev lui-même. Steven Witkoff et Jared Kushner sont devenus le canal direct vers le Kremlin. Mais cela ne signifie pas que Washington a complètement cessé de s'occuper directement de l'Ukraine. Simplement, cette fonction aurait pu rester précisément entre les mains de Kit Kellogg. Quant à Witkoff, il restera l'envoyé à Moscou et, comme on le voit, il ne se précipite pas vraiment à Kiev. Mais ici se cache quelque chose de bien plus intéressant. La visite attendue de Steven Witkoff et Jared Kushner à Moscou n'a toujours pas été confirmée. La veille, l'assistant de Poutine, Outchakov, a déclaré, je cite, « Pour l'instant, rien n'est prévu. En principe, une telle visite est possible, mais rien de plus. » Les Russes assurent que, compte tenu des échanges de frappes à longue portée sur le territoire de la Russie et de l'Ukraine, ce n'est absolument pas le moment pour des négociations. Mais ça, c'est une idée que les Russes se sont inventées eux-mêmes. Et il se trouve que, pendant que le canal russe piétine et reste dans l'incertitude, Washington envoie à Kiev précisément la personne que Moscou avait elle-même rejetée comme étant trop pro-ukrainienne, afin de discuter d'une aide militaire concrète. On peut interpréter cela comme un signal indiquant que, si la voie de négociation via Steven Witkoff ne progresse pas, le soutien à l'Ukraine se poursuit et est discuté directement, que Witkoff vienne à Moscou ou non. Autrement dit, la visite de Kellogg ressemble à ceci. C'est un motif symbolique, c'est-à-dire l'anniversaire de l'indépendance de l'Ukraine, a donné un déclencheur formel pratique pour la visite, qui, en substance, concerne la discussion sur la défense aérienne et les missiles balistiques. La discussion sur les investissements et la sécurité des ports remplit la fonction de soutien à l'Ukraine. Précisément au moment où le canal parallèle de négociation avec Moscou via Steven Witkoff est en suspens. Autrement dit, Kit Kellogg est justement la personne qui peut intervenir. Non pas pour relancer les négociations, mais au contraire. Il essaye de comprendre ce qu'il faut donner à Kiev pour que Kiev soit renforcé et n'offre pas à Moscou la possibilité de renverser le cours de la guerre, afin d'aborder les négociations dans une position plus avantageuse. Je vais m'arrêter ici. Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Et aussi les amis, je voulais vous demander, à vous les abonnés, pensez-vous qu'il faut revenir à des formats plus courts ou bien continuer à proposer des épisodes de 15 à 20 minutes? Ou alors vaut-il mieux publier de courts épisodes, une seule actualité, une analyse rapide, factuelle, et on passe à la suite? Écrivez votre avis dans les commentaires. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous. À bientôt à tous.